Coucou les filles. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. En fait, c'est une question par rapport au pansement. Vous savez, les pansements que je vous avais montré il y a quelques vidéos dans lesquelles je vous avais montré comment il faut le mettre sur le front et en dessous de la bouche, ici sur la lèvre supérieure. Si vous ne connaissez pas, en fait, ce sont des tapes. Voilà, pour moi, cette marque Fiten, c'est très très bon parce que ce sont des tapes qui ne sont pas allergiques et ce sont des pansements qui utilisent les sportifs, les kinés pour diminuer la douleur parce qu'ils relâchent le muscle, en fait, pour relâcher les muscles, ok? C'est pas avec des médicaments ici, c'est seulement une pansement qui relâche le muscle, ok? Si vous voulez, vous regardez, je vous montre encore une fois. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu plus de cette tape. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, je pose le tape sur le front pendant la nuit et j'ai mal à la tête, j'ai eu mal à la tête quand je me suis réveillée le matin. Ça peut être les filles. Faites attention, quand vous placez le tape sur votre front, il ne faut pas que vous allez apposer sur les cheveux. Il ne faut pas que les cheveux rentrent à l'intérieur du tape. Ça peut vous donner mal à la tête. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris comment il faut le mettre. Et surtout pour les deux muscles. Hier, vous avez vu la vidéo que je vous avais montrée dans laquelle on travaille la sourcil. Et on monte maximum la sourcil. Après cet exercice, c'est idéal d'utiliser les tapes. Regardez, moi j'ai coupé ici. Vous devez placer, regardez, après que vous avez fait l'exercice que vous avez fait hier, vous ne devez pas placer le tape sur la sourcil. Non, il faut la placer, regardez là, ici. Vous voyez? Attendez, je veux le poser, comme ça vous allez bien voir. Voilà. En fait, sur ce muscle-là. Voilà, c'est comme ça. Ok? Après que vous allez travailler, que vous avez travaillé les deux muscles, avant de vous coucher, vous placez une ici et l'autre pansement là. Voyez? Et après, en dessous de ça, si vous voulez, vous pouvez placer le grand pansement. Voilà le grand pour le front. Mais attention, si votre front est petit, regardez comme le mien, il ne faut pas placer tout le pansement comme ça, mais il faut le couper. Avec les ciseaux, vous allez bien mesurer votre front comme ça, hop, là, et vous allez couper pour pas placer sur les cheveux, ok? Ça, c'est important, les filles. Il faut pas poser les tapes sur les tempes. C'est pas bien. Il faut le mettre que sur le front, pas sur les cheveux et pas sur les sourcils, ok? Faites attention, quand vous faites quelque chose et vous n'êtes pas sûr que c'est comme ça ou c'est comme ça, c'est mieux que vous ne le faites pas. Et vous posez la question et je vais vous répondre avec plaisir, ok? Ou on peut utiliser encore les tapes, le pansement. On peut l'utiliser très très bien aussi sur les muscles de la mastication. Le soir, quand vous avez fait par exemple votre exercice, celui-là, bas, ou avec la ventouse, ou la série que vous faites sur les muscles de la mastication, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un pansement comme ça et vous la mettez une ici et l'autre comme ça. En fait, sur les muscles de la mastication, hop, comme ça, et l'autre, jusqu'à l'angle de la mâchoire. Celui-là, il est trop petit, ok? Par exemple, vous prenez votre tape, vous mesurez, vous la placez comme ça. Ok, vous voyez, mesurez, hop, d'ici jusqu'au l'angle de la mâchoire. Hop, vous placez une là et vous placez l'autre sur l'autre muscle de la mastication. Ok, voilà. Alors le pansement, on peut le placer sur le front, sur les muscles de la mastication et on peut très très bien les placer en dessous sur la lèvre supérieure. Parce que là, ça relâche vraiment très très bien. Et vous prenez de nouveau, mesurez et vous la placez jusqu'au l'angle de la bouche, là, sur toute cette surface-là. Et vous allez vous coucher. C'est en fait, cet pansement, il ne va pas remplacer les exercices qu'on fait. Il va
ajouter, il va relâcher un tout petit peu plus et il va compléter, voilà c'est le mot que je voulais chercher, c'est il va compléter notre travail et il va augmenter un tout petit peu plus le résultat. Pour ça, si vous faites le travail avec les mains, si vous travaillez les muscles avec les mains, si vous les travaillez avec les ventouses, vous pouvez compléter avec notre troisième astuce avec le pansement, ok? Il y a encore des filles qui me demandent avec quoi je peux remplacer le massage des ventouses parce que j'ai pas les ventouses. On ne peut pas le remplacer avec quelque chose si vous n'avez pas la possibilité, vous ne le faites pas. Vous faites le travail avec les mains et après vous faites le travail avec pansement. Cet pansement, vous la trouvez dans chaque pharmacie, vous allez demander et vous pouvez l'acheter dans chaque pharmacie. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Et travailler avec les mains, après avec les ventouses et après avec le pansement. Je vous donne un gros bisou et on se voit demain. Ciao les filles!